Bonjour tout le monde. Avant d'amener ce message-là, je vais parler de quelque chose rapidement. Ok? Dans la vie, là, il ne faut pas perdre le temps parce que nous avons 24 heures. Et en tout cas, le temps que Dieu nous donne pour, en tout cas, pour décider à s'éduquer, pour prendre des décisions d'une éducation, pour apprendre des choses sur les internets. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais vu mes vidéos et puis je parlais un peu doucement. Excusez-moi, ok, si souvent je sais pas, parce que quand je réécoute mes vidéos, moi j'entends bien, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ma voix là n'était pas. Excusez-moi, je vais faire l'effort de parler fort, ok? Donc, en tout cas, il ne faut pas laisser quelqu'un venir vraiment te distraire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que, avant, je perdais mon temps à donner des bonnes choses aux gens qui ne le méritent pas. Parce que si la personne ne le mérite pas, la personne ne va pas considérer ce que tu es en train de dire. Donc, puisque la personne ne considère pas ce que tu dis, la personne finalement t'accuse. Lorsque tu perds 30 minutes au téléphone, 1 heure de temps avec une personne, au fait, tu es en train de parler avec la personne, ok? Et aujourd'hui, j'ai appris que, au lieu de prendre ce temps pour perdre avec une personne qui ne donne même pas la valeur de ce que je suis en train de dire, tu ne prends même pas au sérieux ce que je suis en train de lui dire, la personne ne mérite pas. Parce que si la personne méritait, Dieu lui-même, il allait aider la personne à comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut aider la personne à comprendre. Donc, au lieu de perdre le temps là, je préfère venir ici faire des vidéos, donner aux gens qui le méritent, comme toi par exemple qui est en train de m'écouter. Tu mérites d'avoir cette connaissance. Au lieu que je gaspille mon temps, 1 heure de temps, 30 minutes avec quelqu'un qui ne mérite pas, je préfère venir faire mes vidéos. Les vidéos, ça est sur le réseau, ça est sur YouTube, Facebook. Ça peut faire 10 ans là. S'ils sont pas... en tout cas, si YouTube n'est pas allé en faillite, ok? Donc, c'est ça. Donc, les choses riches que tu perds le temps, lorsque tu es en train de donner à une personne qui ne le mérite pas, arrête. La parole de Dieu dit, il ne faut pas perdre ton temps t'asseoir avec les gens sans foi ni loi. Ce sont les gens comme ça qui ne le méritent pas. La Bible les appelle les gens sans foi ni loi. Les gens sans foi ni loi là, ils ne méritent pas ce que Dieu a pour eux. Ce que Dieu a pour eux là, les gens sans foi ni loi, ils s'en foutent de la loi de Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Donc, ne perds pas ton temps. Et moi, j'ai décidé de ne plus perdre mon temps. Ok? Donc, bientôt, les gens pensent que souvent quand je parle comme ça, je m'amuse. Bientôt, ces gens-là, pour ma voix, là, ça sera avec ma secrétaire. Ils vont prendre des rendez-vous pour me parler. C'est comme ça que je vais agir à elle, les gens sans foi ni loi. Mais les gens qui le méritent, dès qu'ils m'appellent net, là, je vais répondre. Ok? C'est un peu la différence. Le Père nous donne 24 heures. Dieu nous donne à tout un chacun 24 heures. Donc, quand quelqu'un comme ça m'appelle, je ne prends même pas le téléphone. Parce que je considère les 24 heures. Si je veux voir les gens, je peux sortir, aller dans le mall. La fois passée, je suis partie comme ça me promener. J'étais là dans le mall. Et j'ai regretté de ne pas amener mon cahier parce qu'il y avait l'inspiration de Dieu qui était là. Donc, je me suis dit, mais j'ai retenu quand je suis venue, j'ai fait la vidéo. Donc prochainement, lorsque je veux sortir, je veux voir du monde, je vais dans le mall me promener. Et en plus, Dieu va me bénir parce qu'il va m'inspirer là-bas, je vais prendre des notes. Ok, c'est un peu ça le titre de ce message. Donc, ne laisse pas quelqu'un, ne perds pas ton temps au téléphone avec les gens sans loi sans foi ni loi. Ne perds pas ton temps. Moi, j'ai décidé de ne plus perdre mon temps. Parce que tu ne regardes pas l'heure. Lorsque tu finis de... Moi, avant, lorsque je bavardais, je parlais beaucoup au téléphone avec les gens. Mon mari
Mon mari, lui, vérifiait l'heure. Il me dit, ça fait 1 heure de temps que tu es au téléphone. Souvent, il dit, ça fait 30 minutes. Tu parles avec qui? Ça fait 30 minutes parce qu'il sort. Tu te rends pas compte depuis ton... L'heure est volée. L'heure est volée par l'ennemi parce que finalement, parce que je me suis rendu compte que toutes les richesses que j'ai données à cette personne a mis ça à la poubelle et en plus cette personne m'a accusé. Donc c'est comme si la personne ne considère pas. Donc c'est comme les gens, l'ennemi utilise les gens pour venir perdre ton temps. En tout cas, c'est comme ça on gaspille. C'est comme ça l'ennemi vient perdre ton temps. La personne ne considère même pas ce que tu dis. Et en plus, ils vont perdre ton temps au téléphone. Donc, moi, actuellement, non, ça ne va plus marcher comme ça. Ok, c'est un peu ça. Ne perds pas. Les temps sont limités. Les temps ne sont pas éternels. Donc, nous devons prendre le temps vraiment au sérieux pour se former, pour avoir la connaissance de Dieu, pour connaître Dieu. C'est tout. Moi, je ne vais même pas permettre à quelqu'un pour venir me gaspiller mes temps là. C'est précieux. Ok, donc aujourd'hui je vais parler de les suggestions diaboliques, les suggestions du diable, ok. Je vais lire seulement une parole et puis je vais continuer ce message. On va voir ce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Le Saint-Esprit aide les gens à comprendre comment le diable peut venir mettre les choses dans notre pensée et tout. Aide-nous, Saint-Esprit, prends le contrôle et aide tous tes enfants qui ont besoin de ce message au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, on va dans Genèse 3, verset 17. Ok? Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de la femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Le fruit que je t'avais défendu. Ok? Point. Je vais recommencer. Il dit, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est en train de parler, ok? Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Ok? Par ta faute. Ok? Donc, tout ce que l'ennemi suggère, toutes les suggestions de l'ennemi, ça vient, lorsque l'ennemi vient te suggérer quelque chose, il vient te proposer, il fait des propositions. Dès que tu as pris là, Dieu dit quoi? Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Donc, tout ce qui vient de l'ennemi là, lorsque tu prends là, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction que tu prends. Ok, c'est la malédiction. Les idées, souvent, l'ennemi peut utiliser les êtres humains. Saint-Esprit, aide-moi. Merci Seigneur pour tout. Merci Saint-Esprit. Je veux que tu m'aides à bien expliquer pour que les gens puissent comprendre. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre mon exemple, ok? Lorsque j'étais malade et j'étais sur le chemin de la guérison, et je disais Dieu va me guérir, ok? Et j'avais quelqu'un qui m'a dit, façon ta maladie là, parce que c'était le fétiche. Ta maladie là, on ne peut pas le soigner ici. Il faut aller, c'est seulement au pays. Parce que ici là, c'est juste. La personne est en train de me dire que c'est impossible qu'on puisse me soigner au Canada. Donc c'est au pays, il faut aller au pays. Et lorsque la personne, comme je priais, la présence de Dieu était là, je priais pendant ce temps-là. Et puis c'était Dieu qui était en train de m'aider, tout ça là. Donc, la présence de Dieu était là, ok? Donc, la présence de Dieu m'a permis de parler. Donc, j'ai dit, Dieu peut me guérir. Est-ce que Dieu n'est pas ici? Donc, j'ai dit, est-ce que Dieu n'est pas ici? Dieu, il est omniprésent. Il est partout.
Ok, Dieu, il est partout. Dieu n'est pas seulement en Afrique. Dieu est ici aussi. Dieu, il est au Canada. Dieu, est-ce que... Donc, plus je parlais, je disais, est-ce que Dieu n'est pas au Canada? Ben, Dieu, il est au Canada. Il peut me guérir. Et plus je disais ça, je commençais à être guéri. Plus je parlais, parce que c'était des choses qui me dérangeaient. Plus je disais ça, lorsque je viens à la maison, la nuit, je dors bien le matin. Je disais, mais je suis guérie, je suis guérie. Quand j'ai commencé à parler, ben, voici ce qu'elle a dit. Elle dit que c'est en Afrique qu'on peut me guérir, que ma guérison là ne peut pas se réaliser au Canada, c'est seulement en Afrique, que je dois aller en Afrique, ok? Donc, ce sont des suggestions. Je ne dis pas que la personne est diable, non, non, non. C'est comme ça, c'est sa croyance, parce que c'est ce qu'elle croit là. Donc, lorsque tu crois à quelque chose, ben, l'ennemi va utiliser, parce que sa croyance là est limitée, elle croit seulement que c'est en Afrique. Donc, l'ennemi, c'est une de ses suggestions. Elle m'a suggéré d'aller en Afrique pour être guérie. Et si je prenais cela, donc, j'ai rejeté. Pourquoi? Parce que j'étais une femme de prière et la présence de Dieu était là. Et je lui ai montré que ben, Dieu, il peut me guérir ici. Dieu, il est vivant. C'est comme ça. Donc, j'ai rejeté ce qu'elle a dit. Ok, donc, mais les suggestions là, ben, je suis en train de parler parce que c'est une personne qui a parlé. Ok, donc, le diable peut utiliser une personne pour parler. Je ne vous dis, je ne suis pas là pour dénigrer cette personne. Je dis seulement, ben, souvent Dieu permet ces choses-là pour connaître qui est le diable, qui est Dieu, comment le diable travaille, comment Dieu travaille, comment le diable utilise les êtres humains, comment Dieu aussi utilise les êtres humains. Cette personne, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas de haine envers elle, mais j'explique ce qui s'est passé pour vous montrer quelque chose, ok? Donc, ben, le diable peut utiliser une personne pour parler. Lorsqu'elle a parlé, elle ne m'a pas forcé. Je peux prendre ce qu'elle a dit ou rejeter et croire que Dieu, il est présent, il est partout. Et il peut être à la fois partout. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. On dit que Dieu, il est partout, il est omniprésent. J'espère que c'est le mot que je dis là. Donc, en tout cas, donc, c'est ça. Et c'est pas la seule façon que le diable parle. C'est pas la seule façon. Il y a une autre façon que je voulais vous montrer aussi, c'est dans les pensées. Les suggestions du diable. Les suggestions du diable viennent nous... les suggestions du diable, c'est souvent les idées géniales. Les idées vraiment qui ressemblent à un trésor. Les idées, c'est comme la facilité. Ok? Ça vient comme la facilité. Et lorsque tu prends cette chose qui est pour lui là, tu ne vas jamais reçu. Lorsque tu prends ce qui est à lui là, les suggestions sataniques là, lorsque tu prends ce qui est à lui, tu ne vas jamais, dès que c'est pour le diable que tu as pris là, cette chose que tu veux faire, ça ne va jamais reçu. Ça va aller de problème en problème, d'échec en échec, de déception en déception. Ok? Donc, de peine en peine. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Si tu prends ce qui est satanique là, c'est comme ça tu vas aller. Il y a plein de choses dans ma vie que j'ai fait. Une fois, je voulais construire. Et j'avais l'argent pour construire. J'ai commencé à construire. Et après, l'idée est venue de prendre l'argent que je voulais prendre pour construire là, pour aider quelqu'un. Lorsque j'ai pris tout l'argent là est parti. Donc, ce sont des suggestions. Tu es là, les idées là, ça vient dans ta pensée. Et faites attention. Dans le diable, de la manière que il peut utiliser un être humain pour te faire des suggestions, des propositions. Il peut aussi, dans ta pensée, mettre des idées là-bas.
Et ces propositions, ces suggestions-là, faites attention. OK? Il y a une des suggestions propositions qui est là actuellement. C'est pour cela que je suis en train de faire ce message. Le message là même là, c'est pour moi. Je le fais parce que après, je vais réécouter. Je le fais pour moi aussi parce que je suis actuellement vraiment dans ces trucs-là. Je sais très bien ce que Dieu m'a dit. Et il y a des idées aussi là, qui sont vraiment, qui sont bien, qui sont agréables, qui sont géniales. Mais je sais que la facilité qu'il me propose là, je sais que ça vient du diable. Parce que Dieu m'a dit, Chantal, continue jusqu'à ce que tu vois le résultat. Et là, lui me dit, c'est comme ça, lorsque Dieu te parle là, il y a l'autre aussi, l'ennemi aussi, il met aussi. Donc, c'est comme si, lorsque tu réfléchis beaucoup, quoi, c'est comme ça, il y a des idées qui sont là aussi. C'est comme, oui, règle ce problème rapidement, prends l'argent ici, ça va être facile. Et je préfère écouter pour Dieu qui me dit, continue jusqu'à ce que tu vois le résultat. Même si c'est dur, là, je vais continuer. Je préfère prendre ce que Dieu m'a dit. Parce que pour Dieu, là, on voit souvent que c'est dur. Mais c'est pas dur. Lorsque tu résistes, parce que la facilité est venue, non? Donc, lorsque tu résistes à la facilité, là, et puis tu prends ce que tu es en train de voir qui est dur, là. Le dur, là, ça va devenir facile après. Donc, pour lui, c'est la facilité. Ok, pour l'ennemi, ça vient comme facilité. Voilà, pour régler cette situation-là, fais ça là. Et les deux choses-là sont là. Ok, mais je vois ce que Dieu m'a dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus prier. Cette fois-ci, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas prendre la mauvaise décision. Aide-moi à prendre la bonne décision, ce qui est à toi. Et après, je me suis rappelé parce que j'ai oublié même ce que Dieu m'avait dit. Dieu dit de continuer jusqu'à ce que je vois le résultat. Et après, je me suis rappelé de ce que Dieu a dit. Donc, j'ai écrit parce que je me suis dit, Seigneur, je suis d'accord pour ce que tu m'as dit. Donc, je l'écris, c'est comme une signature que c'est ce que tu as dit, je vais faire là. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai écrit, continuer jusqu'à ce que je vois. Il faut que je continue jusqu'à ce que je vois le résultat. C'est comme j'ai signé, je suis d'accord. Donc, c'est ma signature qui est là. Donc, le reste qui vient là, c'est toujours là, mais je dis, Seigneur, aide-moi à résister à ça. Parce que la facilité, là, faites attention à la facilité. Faites vraiment attention. Et puis, il faut beaucoup prier pour vraiment ne pas prendre pour les suggestions diaboliques là, parce que on voit que c'est facile et en tout cas, mais si dès que vous avez pris pour lui là, vous êtes perdant, je vous dis. Tout ce qu'il avait mis, j'ai vu dans ma vie. Pourquoi j'ai perdu autant d'argent comme ça? Parce que tout ce que l'ennemi a mis, je ne sais pas comment j'ai attaché. Mais chose là, parce que je suis en train de faire des traitements là. Donc, tout ce que l'ennemi, les idées de l'ennemi là, c'est ça qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que c'était ces idées qui étaient là. Et ces idées là, ça ne réussit jamais. Dès que tu t'engages, lui il vient seulement pour te voler. Lui il vient pour t'attaquer. Mais il vient, quand ça vient là, c'est comme si tu vas... C'est comme les propositions là, c'est comme si c'est quelque chose qui va te faire... Tu vas, en tout cas, c'est comme si c'est quelque chose qui est là pour t'aider. Non, non, non. Tout ce qui est pour le diable, là, ça ne nous aide jamais. C'est l'échec total. L'échec total. Donc, on va lire la page et puis pour terminer. Genèse 3, verset 17. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé
le fruit que je t'avais défendu, eh bien par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine. C'est ce qui arrive lorsque on prend les suggestions diaboliques, on rejette ce qui est à Dieu et puis on prend pour le diable. C'est ce qui nous arrive, ok? Ok? Vous savez, tu auras beaucoup de peine. Il y a les difficultés, il y a plein de peines. Tu auras beaucoup de peine à retirer ta nourriture pendant toute ta vie. Ils produiront pour toi épines et chardon. Tu devrais manger ce qui pousse dans les champs. En tout cas, c'est comme les... Lorsqu'on l'écoute, le diable, là, vraiment, lorsqu'on l'écoute, c'est la malédiction. Donc, faites attention aux suggestions. Souvent, ça peut venir dans les pensées, oui. Ce n'est pas les gens seulement qui vont vous parler, qui vont vous faire des propositions. Souvent, ça peut venir l'ennemi est capable de le mettre dans les pensées. Il a seulement mis. Tu n'es pas obligé de prendre. Et pour vérifier, il faut beaucoup prier. Demandez, prenez le temps de prier, de chercher la face de Dieu pour savoir est-ce que ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ben, Dieu va vous montrer cela. Ok, faites attention à vous. Donc, c'est un peu ça. Les suggestions sataniques, le diable il n'est pas là pour notre bien. Donc, faisons attention. C'est un peu mon message. Bye.